Jésus roi. Eh, vous êtes là? Ma caméra fonctionne pas bien. Je vais arranger ça. Attendez. Hello. Comme on dit, donne aux chrétiens le doigt, il va prendre tout le bras. Donne aux chrétiens A, il va aller à Z. Je pense que cette affaire des dépouillements devient une bêtise. Et ça commence à déborder. Et nous devons vous expliquer c'est quoi le vrai dépouillement. Parce que vous ne vous lavez plus, vous ne mettez plus de parfum, vous ne savez plus quoi faire. Alors que vous vivez dans un monde où vous utilisez Internet, vous utilisez toutes les choses. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous venons aussi dénoncer les fausses doctrines et les mauvaises compréhensions de la parole de Dieu. En passant, je vous dis bienvenue. Générique. Générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ce matin, je me suis interrogé sur quelque chose que beaucoup de chrétiens parlent, quelque chose qui divise l'Église qu'on appelle le dépouillement. Oui, c'est quoi le dépouillement? Est-ce que le dépouillement, c'est porter les cheveux crépus? Est-ce que le dépouillement, c'est ne pas se laver? Est-ce que le dépouillement, c'est ne pas porter certains habits? Est-ce que le dépouillement, c'est dormir par terre? C'est quoi le dépouillement? Nous savons que tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament était qu'une préfiguration de ce qui se passe aujourd'hui dans la vie chrétienne. Car aujourd'hui, nous sommes sur l'ère de la grâce et avant, c'était sur l'ère de la loi. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens avaient besoin de faire beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu. Mais dans notre temps, nous avons besoin de vivre la sanctification pour que nous puissions plaire à Dieu. Est-ce que le dépouillement est seulement relié à notre esprit ou à notre corps? Écoutez le message de cette femme et nous revenons juste après. Écoutez son explication du dépouillement et nous allons revenir. Écoutez. Voici dit qu'elle n'est pas d'accord sur le fait que Dieu ne nous juge pas au sujet du vêtement. Voilà, le verset qui parle du dépouillement, comme tu dis, c'est Colossiens 2 au verset 11. Colossiens 2 verset 11 dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Une circoncision que la main physique n'a pas faite. La circoncision au temps d'Abraham, c'était couper le prépuce, c'est-à-dire que c'était un acte physique. Mais on dit qu'en Christ, on subit une circoncision qui n'est pas charnelle. Ça veut dire que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Lorsque tu nais de nouveau, il y a une transformation dans ton cœur. Et cette transformation-là, il s'agit du dépouillement du corps de la chair. La chair, quand on parle dans la Bible de la chair, ce n'est pas le corps physique, si. Quand tu veux retirer le péché dans le corps, si, que je porte le vêtement sur moi ou que je retire le vêtement sur moi, ça change la nature du péché qui est en moi. On dit un dépouillement, le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair, c'est quoi? C'est ôter la méchanceté, l'aigreur, l'animosité des cœurs. Un dépouillement du corps de la chair. Si on dit dépouillement du corps de la chair, c'est le corps physique. Si c'est que je dois retirer mes habits et marcher tout nu. On dit dépouiller la chair et ses passions. Il s'agit de retirer la saleté, la crasse de ton cœur, les mauvaises pensées. Vouloir, par exemple, tuer son frère, avoir des pensées d'impudicité, c'est ça qu'on appelle dépouiller le corps de la chair. Il ne s'agit pas de la greffe ou d'un vêtement. Non, ce n'est pas ça. Relisez bien le verset. On parle de la circoncision qui était d'abord charnelle, qui est devenue spirituelle. Donc quand on parle du corps de la chair, on parle du corps de la chair spirituel. Et c'est la Bible elle-même qui dit que la chair est morte. C'est l'esprit qui vivifie. Nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons selon l'esprit. Par l'esprit, nous faisons mourir les passions du corps. Les passions du corps, il ne s'agit pas de la passion de bien s'habiller. Il ne s'agit pas, à moins que vous ne vouliez dénaturer un métier ou bien dire que ceux qui sont stylistes ou bien top modèle, c'est du diable. Non, non, ce n'est pas du diable. C'est un métier. Maintenant, ce qui est du diable,
c'est le péché, c'est la crasse, c'est la saleté. Et j'ai aimé l'internaute qui a dit que vous n'allez pas me dire que le sang de Jésus a coulé pour qu'on s'habille d'une certaine façon. Non, le sang de Jésus a coulé pour le péché. Comment vous pouvez laisser la crasse, la méchanceté, la haine pour regarder un vêtement? Le vêtement, si c'est quoi? Attendons, ça veut dire que je porte ce vêtement si je suis spirituel, je mets un autre, je ne suis pas spirituel. Vous-même, soyons un peu spirituels, écoutons le Saint-Esprit. La Bible elle-même dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc lorsque tu lis la Bible selon le Saint-Esprit, pas avec ton intelligence qui est limitée. Parce que la Bible elle-même dit que de la même façon que le ciel est éloigné de la terre, nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Tu ne peux pas lire le verset qui parle de la chair et on arrive à l'esprit et dans l'esprit tu veux mettre la chair. Je te renvoie dans le livre de Galates qui dit pourquoi vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que la chair? La chair, ce n'est pas mon visage aussi. Il s'agit de l'état de mon âme, de mes pensées, mes attitudes, de mes comportements. Parce que le corps, en réalité, il n'est rien. Et le corps est tellement rien que Dieu est dans une enveloppe humaine. C'est la personne qui sera spirituelle qui pourra le reconnaître. Et s'il faut parler même de ce corps, rappelons-nous que sur le chemin d'Emmaüs, les disciples ont rencontré le Seigneur Jésus. Ils avaient mangé avec lui pendant 3 ans. Ils ont été incapables de le reconnaître. Pourquoi? Parce que la chair n'est rien. Je peux aujourd'hui avoir cette allure et demain, je n'ai pas la même allure. Mais c'est l'esprit. Comment ils ont fait pour reconnaître le Seigneur Jésus? La Bible déclare que quand ils parlaient, leur cœur à l'intérieur était en train de chauffer. Donc lorsque vous êtes en train de regarder les cheveux, les yeux, les doigts et tout ça, pour dire que je suis de Dieu ou pas, c'est que sur le chemin d'Emmaüs, vous n'aurez pas reconnu le Seigneur Jésus. Parce qu'en l'homme, c'est l'esprit. Quand je suis en train de te parler, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Voilà l'évangile. C'est de ça qu'on parle. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez écouté ce que cette femme a dit concernant les dépouillements. Les dépouillements commencent dans le cœur. Après, ça va à l'extérieur. Ce n'est pas parce que cette fille a cassé sa perruque qu'elle s'est dépouillée. Ce n'est pas parce que cette femme porte de foulards avec de longues robes qu'elle s'est dépouillée. Ce n'est pas parce que ces messieurs ne mettent pas de parfum, ils sentent mauvais, ses dents sont jaunes qu'il s'est dépouillé. Non, le dépouillement, ce n'est pas être sale. Le dépouillement, ce n'est pas à refuser de se laver. Le dépouillement, c'est savoir être décent. Comme Dieu a dit, il faut que les femmes s'habillent de manière décente. C'est la décence. Et la décence, ce n'est pas la saleté. La décence, ce n'est pas l'impureté. La décence, c'est savoir s'habiller comme il faut, simplement. Regardez comment je suis simple, chemise, comme ça. C'est ça la décence. Mais beaucoup de chrétiens ont mal compris le dépouillement. Il s'agit d'un couple que je vais dénoncer aujourd'hui qui s'appelle le camp d'Israël. Ils partagent la doctrine désapprouvée du dépouillement. Regardez cette première vidéo où ils sont en train de montrer le savon du dépouillement. Je ne savais pas qu'il y avait un savon pour se dépouiller. Et ils se lavent avec aucun savon. Ils ont fabriqué leur propre savon pour se laver. Où vont ces choses de dépouillement? Jusque-là, regardez cette vidéo, on revient. Regardez. Le savon qu'on utilise au camp d'Israël de Ramoudi, ce que les élèves utilisent à Ramoudi. Ça là, c'est pas œuf d'autruche, c'est pas œuf de poulet, c'est pas œuf d'autruche, c'est un savon, c'est le savon Kabakrou. C'est pas kaolin aussi, c'est pas kaolin, c'est un savon, on appelle ça Kabakrou. Kabakrou là, c'est fait à base d'huile rouge. Et c'est ce qu'on prend au camp d'Israël pour nous laisser, pour nous laver, pour faire tout, laver assiette, laver nos cheveux, ce qu'on prend. Tu viens chez moi à la maison, tu ne trouves pas au savon, c'est le savon Kabakrou. C'est ce qu'on prend pour laver. C'est pas kaolin, c'est Kabakrou. Et c'est fait au camp d'Israël par ma femme et moi. Donc nous, en priant, Jésus-Christ par son esprit, sa miséricorde nous a révélé qu'on doit prendre, on doit faire nous-mêmes. On achète l'huile de palme, l'huile rouge, et on fabrique ça même au camp, par ma femme et moi. C'est fait par nous-mêmes, nous, camp d'Israël. Et pas kaolin, c'est du savon Kabakrou. Mais Kabakrou marque camp d'Israël. Et ça n'a pas d'odeur. Oh, c'est merveilleux.
Donc, pour le dépouillement, toi, je parle aux enfants de Dieu. Je ne parle pas de toi. Toi, tu laves avec le luxe. Tu laves avec un savon. Nous, on ne met pas de parfum. On prend le citron, on lave nos aisselles et le citron. Il faut naturel, il faut simple. Vous avez regardé ce monsieur qui a dit, Jésus lui a dit de créer le savon. Jésus lui a dit, monsieur, créez le savon et puis vous allez vous laver avec. Maintenant, tous les chrétiens qui sont dans le monde, comment ils vont avoir ces savons? Donc, si on ne se lave pas avec ces savons, on ne peut pas aller au paradis. Si on ne se lave pas avec ces savons, on n'est pas dépouillé. On n'est pas enfant de Dieu. Alors que la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible n'a pas dit à ceux qui se sont dépouillés. Non, la Bible a dit à ceux qui croient en son nom. On ne peut que croire avec son cœur. C'est spirituel d'abord. C'est triste de voir ce qui se passe. Il ne s'est pas arrêté au savon. Deuxième chose, ce monsieur a créé même la lotion du dépouillement. Donc lui, quand il finit de se laver avec ses savons, il ne met même plus la lotion. Lui, il met maintenant l'huile. L'huile maintenant, l'huile d'Inor. L'huile d'Inor qui est une huile créée en Côte d'Ivoire avec des engrais chimiques. C'est cette huile-là que lui, il applique dans son corps. Et il dit qu'il se dépouille. Comment tu veux te dépouiller avec une huile que les gens appliquent, une huile que les gens préparent du poulet avec? Vous êtes devenu de viande. Vous êtes devenu la nourriture. Triste. Triste de voir des personnes comme ça. Regardez la vidéo où il est en train de montrer l'huile à laquelle il applique dans le corps. Le même huile, il prépare la nourriture avec. Regardez. L'huile qu'on prend, on ne prend pas d'huile d'olive. On ne prend pas d'huile d'olive. Nous, on prend huile aya ou bien dinor pour se faire le corps. Mes enfants, ma femme, au camp, tout le monde, ce qu'on prend, on achète l'huile aya ou bien dinor, on consacre ça, on prend pour se faire le corps. Comme notre pommade, c'est ça. Comme notre pommade. Comme notre pommade. On ne paie pas pommade coco butter. On n'achète pas pommade, je sais pas, Alice. Tout ça, on ne prend pas ça chez nous aussi. On ne prend pas ça. Ce qu'on prend, c'est huile aya ou bien huile dinor. Je consacre ça, donc ouais, ça. On prend pour préparer, on prend pour manger, on prend pour se frotter, c'est tout ce qu'on prend. On ne cache pas ce qu'on fait. Dans le dépouillement, on ne cache rien. Tout ce qui est odeur, tout ce qui est parfum, arrêtez ça. Ça attire les esprits, les cylindres dans votre vie. Ça attire. Soyez simple. Le jour, Jésus me dit que non, il faut faire le ça. J'enlève. Le dépouillement, c'est tous les jours en fait. Triste réalité. Comment tu peux refuser des lotions pour appliquer l'huile végétale dans ton corps? Est-ce que tu sais ce que l'huile végétale va faire à ta peau? Tu te détruis. Dieu a donné l'intelligence à des médecins, à des dermatologues pour créer des lotions pour ta peau. Toi, tu refuses, tu prends l'huile végétale pour appliquer à ta peau. Quand tu auras de maladies demain, tu viendras dire aux gens, c'est le diable. Pourtant, c'est toi-même. C'est toi-même qui te détruis. N'allez pas dans ces niveaux de dépouillement parce que vous allez vous détruire. Beaucoup ne se lavent plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, il ne met plus de parfum, il met le citron sous ses aisselles. Oui, tout le monde met le citron. Mais ce n'est pas tous les parfums qui sont sataniques. Ce n'est pas tous les savons qui sont sataniques. Il y a des bons savons qui sont bien. C'est triste. C'est triste. Regardez cette vidéo où il a même créé une lotion pour se mettre dans la peau. Regarde cette vidéo. Troisième vidéo, nous allons regarder. Ce même monsieur a même des chaussures de dépouillement. Je suis dépassé. Chaussures de dépouillement. Et ces chaussures-là, ce sont des chaussures en plastique. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo des chaussures. Vous qui vous dépouillez là, regardez la vidéo. Ça, c'est le maître du dépouillement. Regardez. Les paix en cuir, il ne sait pas c'est quel peau d'animal. C'est ça. Et il m'a dit, c'est pas la peine de porter ça, de porter les choses en cuir. En cuir là, tu peux avoir peau de lion, peau de bœuf, peau de choses. Chaque animal a son identité spirituelle. Ça, je dois. Donc, plastique. Simple, plastique. Tu ne verras jamais en soulier. Et puis il y a aussi des chaussures, les matières qui sont pas en cuir, mais qui sont bien aussi. Voilà, elles sont bien. Non, mais tu fais ça. Et quand tu payes ça aussi, regarde bien ici. Regarde bien, c'est quoi la loupe? Vous voyez, c'est là.
Il y a un numéro en bas. Vous faites ça. Je mets le couteau au feu. Le couteau au feu, et puis je passe ça. Un numéro en bas. Je fais ça. Un numéro en bas. Il y a un numéro en bas. Tu passes ça. Et puis tu peux laisser la pointure. La pointure c'est 43, 44. Ça peut rester. Mais il y a un numéro en bas. Je mets le couteau au feu, et puis je passe. Et je pousse ça. C'est important. C'est pourquoi j'ai mal. Je ne joue pas mon déploiement. Je ne joue pas ça. Parce que ça prend à cette piège. Et je vois tout ça. Règlement. Je pousse ça. Voilà. Deuxième. Tu ne verras jamais un soulier en cuir, jamais la vie, jamais. Parce que ce qui est fermé, c'est fermé. Jim Weston, tranquille. Vous emmerder. Moi, c'est fait quoi? Il faut amasser pour le ciel. Ça là. C'est ça. C'est simple. Excuse-moi, c'est fermé, simple. Mais quand tu fais ça, tu dépouilles ça. Il faut dépouiller ça. Tu mets le couteau au feu. Tu dépouilles ça. Tu enlèves ça. Tu mets le couteau au feu, puis tu enlèves ça. Tranquillement. Ça aussi, dedans. Tu enlèves ça. Dedans. Dedans ça. Dedans. Dedans ça. Dedans ça. J'ai mal au pouvoir tout voir après. Un chrétien ne peut pas n'importe quoi. Voilà. Excusez-moi, madame. Voilà, excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Tranquille. Excusez-moi, madame. Madame, tu comportes. Excusez-moi, madame, vous ne voulez pas, je vais la voir en cuir. Excusez-moi, madame, c'est n'importe. Derrière, du coup, là, on a débrouillé ça. Vous voyez, oui. Et du coup, j'ai vu dedans, j'ai débrouillé ça, j'ai enlevé ça. Avec l'âme. Et puis ici aussi, j'en ai quelque chose dessus. Simple, dedans, simple. Si on dit simple, simplement, vous avez une souci de dame, c'est 40 000 francs, 70 000 francs, 400 000 francs, pour une dame, pourquoi faire? C'est 1500. C'est 1500. C'est moi qui femme de pasteur, voilà. 1500. Plastique, ça, tranquille. 1500 francs. C'est moi qui paye ça aussi, 1500. Ouais, tranquillement. 1500. Encore ça. 1500, 1200, on peut ça. Tranquillement. Bienvenue de retour. Donc moi qui habite au Canada, il fait froid, moins 30, je tremble dans le froid, je dois aller au travail, il fait froid. Donc moi je veux porter des claquettes en plastique pour aller au travail. Donc le Dieu qui t'a dit de porter ces chaussures en plastique, où tu enlèves le numéro parce qu'ils vont t'attaquer, est-ce que ce même Dieu il est au Canada, là où il y a la neige? Est-ce que ce même Dieu est en France? Mais comment est-ce que tu peux porter des chaussures en plastique alors que tu es un père de famille? Tu es appelé à travailler, tu es appelé à chercher un emploi. C'est que je vous dis, beaucoup de chrétiens ont le logos mais ils n'ont pas le réma. Et je suis allé sur le site de ce monsieur, il enseigne comment utiliser le sel. Il enseigne comment utiliser l'eau. Repentez-vous, camp de David, repentez-vous. Repentez-vous parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes en train de faire perdre les enfants de Dieu. Repentez-vous. Ce que vous montrez aux gens, ce n'est pas le dépouillement. Vous dépouillez les matelas, vous dépouillez les lits, vous dépouillez la nourriture, vous dépouillez les draps, vous dépouillez même les chiens chez vous. Mais c'est devenu quoi? Dieu a dit, le dépouillement, c'est la circoncision du cœur. Tu peux tout enlever dans ton corps, mais si ton cœur est mauvais, ça ne sert à rien. Et la Bible a dit, toute chose qui n'est pas sujet de conviction est un péché. Donc si je ne suis pas convaincu que je dois enlever tel habit, ce n'est pas, pour moi, c'est pas un péché. Vous ne pouvez pas exiger aux gens ce que Dieu vous a donné. Dieu avait dit à Moïse, va sauver mon peuple d'Israël. Dis à Pharaon que c'est moi qui t'ai envoyé. Il y a des visions que Dieu vous donne à vous. Dieu te dit, toi, je ne veux pas que tu manges le riz. C'est ta vision en toi. Il y a des visions que Dieu donne pour tout le monde. C'est la vision à tout le monde. Mais ne prenez pas votre propre vision pour la vision de tout le monde. Mes chers amis, le dépouillement est biblique, mais le dépouillement n'est pas ce qu'on vous montre aujourd'hui. Le dépouillement commence dans le cœur. Lorsque le cœur est converti, le cœur va pousser le corps à bien s'habiller, à être simple, à pouvoir avancer. Mais le téléphone que tu utilises là, il faut le dépouiller. Pourquoi tu n'utilises pas des feuilles? La voiture que tu conduis, c'est créé par des païens. La maison que tu habites peut-être, c'est construit par un païen. Mais tu ne dépouilles pas cette maison. Allez vivre dans la forêt parce que les arbres appartiennent à Dieu. Pourquoi vous vivez dans les maisons? C'est triste de voir ces chrétiens qui crient tous les jours.
YouTube est satanique, Facebook est satanique, mais vous êtes toujours là. Ce sont des païens qui vous payent. Ce sont des païens qui créent les choses que vous n'avez jamais créées. Le dépouillement est biblique, mais le niveau à laquelle vous amenez le dépouillement, ça me dégoûte. Mesdames et messieurs, c'est ici que ma vidéo finit. S'il vous plaît, like et partage. Permet à quelqu'un de comprendre que le vrai dépouillement, c'est la repentance. Ça commence dans ton cœur. Je préfère une femme qui porte des perruques, qui craint Dieu, qu'une femme qui porte des foulards, qui est hypocrite. Parce que beaucoup de vous qui vous dépouillez là, vous êtes des hypocrites. Vous coupez les perruques, mais vous continuez à vivre une vie de fornication. Vous êtes les vrais pécheurs. Repentez-vous afin que Dieu change vos vies. Nous voulons le vrai dépouillement, pas le mauvais dépouillement. Le vrai, c'est lui qui change le cœur et qui pousse les gens à être vrais, pas de l'hypocrisie. Merci beaucoup, soyez bénis, bonne journée et bye.